Bonjour, chers élèves de la section classe terminale sciences expérimentales et mathématiques. Je veux vous proposer dans cette vidéo une leçon intitulée La transmission des caractères héréditaires chez l'homme. Donc, ce type de génétique humaine. Donc, on va commencer. Donc, l'étude de la transmission des caractères héréditaires et surtout des maladies et les anomalies héréditaires chez les espèces humaines est basée sur l'analyse des arbres généalogiques ou pédigrés, sur l'analyse des karyotypes et sur les nouvelles techniques de la biologie moléculaire comme étant l'analyse de l'ADN, l'activité enzymatique, cartographie génétique, karyotype spectral, etc. Donc aujourd'hui, on va voir comment se fait la transmission. On va étudier la transmission des caractères héréditaires en se basant sur l'analyse de l'ADN et l'analyse des arbres généalogiques. Donc, on va commencer par l'analyse de l'ADN. Donc, comment se fait cette analyse? Cette analyse se fait grâce à la technique de l'électrophorèse. Il est possible de repérer les allèles normaux et les allèles mutés chez un sujet et de préciser son génotype et bien sûr son phénotype. On va commencer par un exemple. Donc, on va lire ensemble cet exemple. Et donc, dans le but de préciser le mode de transmission d'une maladie héréditaire, on a réalisé l'analyse d'ADN grâce à la technique de l'électrophorèse chez certains membres d'une famille dont S1 et S2 sont respectivement une fille et un garçon atteints. Donc regardez bien, S1 c'est la fille, S2 c'est le garçon. Ils sont tous les deux atteints. Les résultats sont présentés par le document suivant. Voici le document. Donc, on va l'analyser ensemble. Regardez ici, on a S1, c'est la fille. S2 pour le garçon. S1, S2 sont atteints. Donc, S3 doit être normalement normal. Et donc, on va comparer les résultats de l'électrophorèse de S1 et S2 par rapport à S3, qui est normal. Donc, on a deux positions de l'allèle. Position de l'allèle A1 et position de l'allèle A2. Donc, S3 présente un seul allèle, qui est celui de A1. S3 est normal, n'est pas malade. Donc, regardons ici la fille S1. Elle a un seul allèle qui est l'allèle A2. Donc, cet allèle est muté, n'est pas normal. Donc, cet allèle est muté. Alors que chez le garçon, il présente les deux allèles, l'allèle A1 et l'allèle A2. Donc, ce garçon est hétérozygote, car il présente les deux allèles. Alors que la fille, elle est mutée, elle a l'allèle muté et elle est elle a un seul allèle. Ça,
comme analyse d'un premier coup de ce document. Exploitons les résultats. D'abord, la question qui se pose toujours, c'est l'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif? Toujours. Donc, à partir de ce document, il vous dit est-ce que l'allèle de la maladie est dominant ou récessif? Donc, comme j'ai dit, la fille S1 est atteinte et elle possède uniquement l'allèle A2. L'allèle A2 est un allèle muté, d'après donc le document. Elle a un seul allèle et l'allèle A2 est un allèle muté. Le garçon S2 possède l'allèle normal A1, car S3 exprime l'allèle normal, et aussi l'allèle A2 qui est muté, d'après l'analyse de celle des filles. Donc, il est hétérozygote et il est atteint. Donc, l'allèle muté A2 s'exprime, il est donc dominant. Et donc, l'allèle responsable de la maladie est dominant. Pourquoi? Car A1 est un allèle normal récessif et A2 allèle muté normal. D'après le pedigree, A2, passé A2, c'est lui qui est muté, alors que A1, donc c'est l'allèle normal. Et on a répondu donc aux premières questions. Puis, vous trouvez comme question aussi le gène qui contrôle cette malade ou le gène, donc le gène de cette maladie, est-ce qu'il est autosomal ou gonosomal, c'est-à-dire lié au sexe? Est-ce qu'il est porté par les autosomes ou bien les chromosomes sexués? Donc, pour répondre à ce type de question, on va faire des hypothèses. Ces hypothèses, puisqu'elle est autosomale ou liée au sexe, tout simplement, on va commencer par l'hypothèse où le gène est lié au sexe. S'il n'est pas lié au sexe, donc il est automatiquement autosomal. Et l'hypothèse la plus facile, c'est commencer par Y. Pourquoi? Car si elle est portée par Y, donc on ne trouve aucune fille malade. C'est ça pourquoi on va commencer toujours par si le gène est lié à Y, puis on va commencer et résoudre si le gène est lié à X. Donc, hypothèse 1. Donc, on dit une hypothèse et hypothèse 1. Donc, ici, c'est écrit hypothèse numéro 1, le gène est lié à Y. Si le gène est porté par le chromosome Y, toutes les filles doivent être saines, puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y. Or, ici, dans notre cas, on a une fille S1 qui est atteinte. Donc, c'est une hypothèse à rejeter. Donc, hypothèse non confirmée. Donc, le gène ne peut pas être lié à Y. Hypothèse 2. Le gène est lié à X. Si le gène est porté par le chromosome X, tout garçon doit avoir un seul allèle, ou bien A1 ou A2, puisqu'il possède un seul exemplaire du chromosome X. Comme vous savez, les filles ont deux exemplaires XX, alors que les enfants ont un exemplaire X et un autre exemplaire Y. Or, dans notre cas, le garçon S2, elle est hétérozygote. Et donc possède un allèle normal et un autre muté. Donc le gène n'est pas lié à X. Donc, comme conclusion en bref, puisque le gène n'est pas ni lié au chromosome Y ni à X, donc n'est pas lié au sexe,
Donc, automatiquement, c'est un gène. Donc, tout d'abord, dominant et porté par les autosomes. Donc, c'est une maladie dominante ou autosomale. Merci pour votre attention et je vais exploiter et analyser le deuxième mode de transmission des caractères, qui sont les pédigrés, dans une autre vidéo. Merci.